Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je n'avais aucunement prévu d'en parler, mais on m'a demandé en commentaire de donner mon avis sur la nouvelle poursuite de Jérémy Gabriel contre Mike Ward. Here we go again, tabarnak. Premièrement, je vais vous lire l'article de TVA Nouvelles et je vais donner mon avis par rapport à ce qui est écrit dans cet article. La défaite en Cour suprême contre Mike Ward n'a pas refroidi le jeune chanteur Jérémy Gabriel qui vient de tenter une poursuite de 288 000 $ contre l'humoriste, mais cette fois pour diffamation plutôt que discrimination. Quelle diffamation! Jérémy Gabriel est en droit de se voir indemnisé, peut-on lire dans la poursuite intentée au Palais de justice de Québec. En octobre dernier, tout indiquait pourtant que la saga judiciaire entre M. Gabriel et Mike Ward avait pris fin avec la victoire de ce dernier devant le plus haut tribunal du Canada. Dans une décision majoritaire, les juges avaient tranché que Mike Ward n'avait pas fait de discrimination en se moquant de l'handicap du chanteur dans le cadre d'un spectacle. Situés dans leur contexte, ces propos ne peuvent être pris au premier degré. Bien que M. Ward prononce des méchancetés et des propos honteux liés à l'handicap de M. Gabriel, ces propos n'incitent pas l'auditoire à traiter celui-ci comme un être inférieur. Le spectacle de Mike Ward avait débuté en 2010 et avait été présenté à 230 reprises en 3 ans. Pour dénoncer les vaches sacrées de qui on peut se moquer, il avait consacré plusieurs blagues sur le jeune artiste, notamment sur sa maladie causant une déformation du crâne et du visage. Jérémy Gabriel avait alors entre 10 et 13 ans. Le recours en discrimination n'est pas et ne doit pas devenir un recours en diffamation, avait rappelé le tribunal. M. Gabriel aurait pu intenter une action en diffamation. Il semblerait donc que Jérémy Gabriel ait pris cette phrase au mot puisque c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Sa mère, Sylvie Gabriel, a fait de même en plus de 288 000 pour son fils. Elle avait quand même 84 600 pour elle-même. Seriously? Il est venu briser tout ce qu'il a bâti avec son fils, peut-on lire dans le document de cour. Madame Gabriel indique avoir été dévastée par les blagues de Mike Ward qui ont fait en sorte que son enfant, alors jeune adolescent, s'était senti ridiculisé. Se sentant impuissante, elle dit avoir tout fait pour le consoler, mais en vain. Je vais arrêter de lire ici pour l'instant, je vais vous raconter une histoire, ok? Et là, c'est une histoire que moi, j'ai personnellement vécue dans un thème similaire. Je suis allé au spectacle de Mathieu Cyr au Grand Théâtre de Québec, je pense que c'était. J'ai même pris une photo avec Mathieu après le spectacle. Ça remonte, je pense, à 2019-2018. Dans son spectacle, il fait une joke sur l'autisme. Étant moi-même atteint d'autisme, là, je l'ai pas mal pris pour autant. J'ai pas forcément trippé sur la joke. Est-ce que ça me donne le droit de poursuivre Mathieu Cyr parce qu'il a fait une calisse de joke en mentionnant l'autisme dans son show? Non! Ce n'est pas de la diffamation et ce n'est pas de la discrimination. Quelle diffamation? Il a juste mentionné ton physique pis ta voix. C'est pas de la diffamation, tu chantes pas bien. What the fuck? Un autre exemple, si quelqu'un me traite de gros BS, ok? Je peux pas argumenter, je suis gros pis je suis sur le BS. Ce n'est pas de la diffamation ou de la discrimination. Oui, le terme n'est pas vraiment agréable, mais je peux pas argumenter. Je suis sur l'aide sociale pour des raisons de santé parce que je peux pas travailler, sacrément. Je suis invalide. Tu sais, oui, t'as le droit d'avoir des rêves, Jérémy, mais Chris, si tu chantes comme une casserole, va pas devenir chanteur. T'as plein d'autres choix de métier qui s'offrent à toi. T'as le potentiel pour faire n'importe quel métier, sauf ça. Un autre truc que je trouve stupide, là, c'est les sommes réclamées. 288 000 $ de dédommagement. En quoi l'argent va régler ça? Si moi je poursuivais, mettons, pour revenir à mon histoire de tantôt, Mathieu Cyr pour une joke sur l'autisme, là, je ne demanderais pas d'argent en dédommagement. Moi, si la joke avait été vraiment pire que ça, ou que ça avait été pas juste sur l'autisme, mais sur moi en tant que tel, je demanderais pas une somme d'argent en dédommagement. Je demanderais des excuses publiques. C'est gratuit, ça. Des fucking excuses publiques. Au lieu de sucer pour du cash, mérite-le ton hostie de cash. Moi, est-ce que je mérite le cash que je reçois tous les mois? Non, je le mérite pas. Mais j'en ai besoin parce que je suis invalide. Il y a une différence là. C'est pour ça que j'essaie de travailler pendant 5 mois de temps. J'ai pas choisi la job la plus idéale parce que j'ai des gros problèmes d'anxiété et à cause de ça, je suis invalide. Mais j'ai pareil essayé pendant 5 mois de temps de mériter l'argent que je reçois. Là, il y a une grosse différence là-dedans. 288 piastres en dédommagement, c'est de la petite bouffonnerie. Ah, pis comment la mère elle réclame elle aussi, câlisse? 84 600! C'est comme si vous voulez me poursuivre pour cette vidéo-là. Je fais pas de la diffamation, je donne mon opinion. Je trouve que la situation est stupide. L'argent ne résoudra pas le problème. Y a-t-il une diffamation? Non. Il fait que dire des faits. Ok, garde. Visuellement, Jérémy, ok, t'as une maladie, ok? Oui, ça fait de toi quelqu'un de différent. Mais, physiquement différent et être
un petit peu vraiment différent de la norme, ok? On va dire de la norme. Peu importe la raison, moi je suis différent de la norme à cause que je suis autiste. Toi t'es différent à cause de ton apparence physique. Ok, oui, mais il fait juste dire un fait. Il fait juste dire un fait d'une façon plus ou moins méchante. Mais dans le but de faire de l'humour noir. C'est différent. Essaie de me poursuivre pour voir. J'ai 1400$ par mois pour vivre, ok? Le loyer à 620$ par mois. Je paye 200$ de trucs belles pour avoir Crave puis l'internet le plus rapide que je peux avoir. Alors ça, je paye 60$ d'Hydro-Québec. Je paye jusqu'à 500$ d'épicerie parce que regarde-moi shape. Avec ce que j'ai par mois, là, une fois toutes les dépenses finies, qu'est-ce qui me reste? J'ai pas peur de me faire poursuivre, hostie! J'ai pas de crise de scène! Les jeux que je m'achète, hostie, c'est avec de l'aide de mes parents pour financer mes vidéos critiques. Genre, ma mamie elle m'aide, ma mère elle m'aide. Comment tu penses que je suis capable de me payer des nouveautés de jeux pour faire des critiques des fois? Jérémy Gabriel indique pour sa part que les propos de Mike Ward ont grandement nui au développement de son talent. C'est pas pour être méchant, mais Jérémy, mais quel talent! J'ai écouté ta chanson I Don't Care, là. Il y a de l'autotune en hostie dans cette chanson-là. Pis ça sonnait faux. Et que cela a par conséquent nuit à sa carrière de chanteur. On va se dire une affaire vite, ok? Les chanteurs qu'il y a actuellement sur Terre, là, c'est des chanteurs qui font pas de fausses notes en chantant, qui ont pas besoin forcément d'autotune. C'est deux affaires bien importantes. Ils chantent bien, pis ils ont pas besoin d'autotune, pis avec la troisième affaire, même avec autotune, là, leur voix sonne bien. Là, je vais arrêter la vidéo ici parce que je suis pas mal en train de rager face à toute cette situation merdique-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Sur ce, bonne fin de journée, gang! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?